Salut, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'elle est dédiée à une seule espèce, Suscrofa, son nom scientifique. Le U se prononce OU en latin, c'est quand même plus classe. Suscrofa, donc le sanglier d'Europe. On pourrait même dire Suscrofa scrofa, puisqu'il existe des sous-espèces, comme le Suscrofa attila, présent notamment en Turquie. Alors, je suis sûr qu'Obélix serait ravi de le croiser. Par contre, je pense pas qu'en France ce soit le cas pendant une balade en forêt, puisqu'il peut faire presque le double de la taille de nos sangliers d'Europe. Quand les spécimens en France peuvent atteindre jusqu'à 140 kg à peu près, je vous laisse imaginer la taille de cet attila. Mais revenons plutôt à notre espèce française. Le sanglier fait partie de la famille des suidés. C'est donc un cousin du phacochère et du cochon domestique entre autres. C'est une espèce qui ne possède aucun statut de protection et qui en France est classée espèce gibier par l'arrêté du 26 juin 1987. Dans certains départements, il peut également être classé comme espèce susceptible d'être inscrite sur la liste complémentaire classée susceptible d'occasionner des dégâts par arrêté annuel du préfet. Voilà, comme ça je vous aurais au moins dit les bons termes une fois. Maintenant, on peut raccourcir à nuisible. Le sanglier apprécie particulièrement les forêts, mais il est présent sur l'ensemble du territoire français et s'adapte très bien aux différents environnements. On peut le retrouver en bord de mer, dans les zones marécageuses, dans les montagnes et en ville. Ça s'explique notamment par son régime omnivore et sa morphologie qui s'adapte à son environnement. Un peu comme un poisson rouge dans un bocal. Parce que oui, le poisson rouge à la base c'est une carpe. Il peut donc aller de l'âge adulte d'une cinquantaine de centimètres au garrot à 110 centimètres pour une longueur totale de 125 centimètres à 165 centimètres en fonction de son sexe. À la naissance, les petits font entre 650 grammes et 1,2 kg. Un mâle adulte va être autour de 100 kg et une femelle autour de 80. Son pelage est également variable tout au long de sa vie. Vous le voyez sur les images, les marcassins, donc les petits de 0 à 6 mois, ont des rayures beige et marron. À partir de 6 mois, ces rayures vont disparaître et laisser place à une couleur rousse. On les appelle alors les bêtes rousses. Puis à partir de 10 mois, le pelage va tendre vers le noir progressivement, jusqu'à ses 2 ans où il sera adulte. Les adultes, eux, ont un pelage gris foncé, voire noir tout au long de leur vie. Et pour certains très vieux individus, leur pelage devient gris. La différence entre un mâle et une femelle, chez les animaux, on appelle ça le dimorphisme sexuel. À l'âge adulte, chez les sangliers, les mâles vont avoir un comportement plutôt solitaire. Ils ont comme chez le chevreuil un pinceau pénien. Ils ont également des défenses qui sont en fait ces canines du bas qui sortent de la gueule et qui sont aiguisées par le frottement des grès. Les grès, c'est simplement les canines du haut. Les femelles, qu'on appelle les laits et non pas les truies, vivent en groupe avec les petits dans un système matriarcal. Elles ont des alettes, donc les mamelles, très développées et facilement visibles. Le sanglier va manger principalement des fruits forestiers comme des châtaignes, des glands ou encore des bulbes et des racines. Pour ce qui est du régime carné, comme c'est un omnivore, il se composera de vers, de larves, de mollusques et parfois de petits animaux qu'il va trouver morts ou vifs. C'est principalement un opportuniste, donc il va saisir ce qu'il a sous le groin. Pour ce qui est de la reproduction, le mâle et la femelle peuvent s'accoupler avec différents individus. On appelle ce comportement polygynandrie. Le mâle atteint sa maturité sexuelle à 10 mois et la femelle entre 8 et 24 mois. La période de reproduction dépendra des ressources en nourriture, principalement. Elle peut commencer de novembre et se poursuivre jusqu'en juin. L'année suivante, 115 jours après, la femelle mettra ses petits au monde dans ce qu'on appelle un chaudron, un peu comme un nid.
Les petits arrivent donc entre février et octobre. Contrairement à ce qu'on pense, le sanglier, c'est un animal qui est plutôt sédentaire. Pour la femelle, son territoire s'étend de 500 hectares à 5000 hectares, en fonction de la compagnie, et le mâle, de 1500 hectares à 10 000 hectares. Aujourd'hui, la population de sangliers en France se porte extrêmement bien. Ça s'explique notamment par la disparition de ses principaux prédateurs, comme le loup, certains grands rapaces et le lynx de nos paysages durant des décennies, et de l'augmentation de la surface forestière, sans parler des hivers de plus en plus doux, etc. Faut pas oublier un point important, à l'époque d'Obélix justement, presque 80% du territoire français était recouvert de forêt. Et pendant les 30 Glorieuses, avec l'intensification massive de l'agriculture, en France on est descendu presque en dessous des 20%. En 2023, selon l'Institut national de l'information géographique forestière, 32% du territoire est recouvert de forêt. Donc ça augmente. Trop bien. C'est donc tout à fait normal de voir la population de sangliers croître quand 2000 ans auparavant, il avait le champ libre. Et quand pendant presque 50 ans, il n'avait plus de prédateurs en dehors de l'homme. Après toutes ces infos sur le sanglier, je vous laisse profiter des images de cette magnifique famille que nous suivons depuis près d'un mois, dans ce qu'on appelle la bauge. La bauge, c'est l'endroit où le sanglier passe sa journée. J'espère que cette vidéo dédiée au sanglier vous aura plu. Si c'est le cas, un petit j'aime et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. À bientôt!